réussir à jouer plus legato? Non? Eh bien tant pis, parce que c'est quand même le sujet de cette vidéo. Et puis d'abord, qu'est-ce que ça signifie de jouer legato? Eh bien je vous laisse le soin de deviner parmi ces 3 options. Si vous devinez, vous gagnez le droit de regarder la vidéo jusqu'au bout. Et si vous ne devinez pas, vous pouvez quand même la regarder jusqu'au bout, mais c'est bien parce que c'est vous. Alors legato signifie jouer tout lié, jouer séparé mais sans couper, ne pas jouer et attendre le professeur. Eh bien legato signifie lié en italien. C'est donc la deuxième réponse. C'est séparé, mais il faut garder l'impression que tout est lié, même si ce n'est pas écrit. Bien sûr, on peut également tout lier, mais dans ce cas-là, on l'indiquerait par une liaison. Legato, c'est donc quand toutes les notes sont séparées et sans indication d'articulation. À l'opposé du staccato, aussi appelé détaché, où on arrête l'archet entre chaque note. On reste à la corde, mais on arrête l'archet. Donc ça, c'est le détaché, ou staccato. Il y a également le spiccato, où là, on quitte la corde, ou le ricochet, tout en seul archet, ou le collet, où on soutient chaque note sans arrêter l'archet pour autant. On sent une petite impulsion sur chaque note, ce qui n'est pas le cas dans le legato. Collé. Donc là, on réarticule chaque note sans accentuer pour autant. Donc là, c'est du détaché, parce qu'on est resté à la corde, mais on a arrêté l'archet entre chaque note. Mais si on voulait faire legato, donc on a tout lié, mais sans lier pour autant. Jouer legato, c'est donc jouer de façon aussi ininterrompue que possible sans qu'on entende les changements d'archet. J'ai jamais entendu un changement d'archet totalement inaudible, mais disons qu'on peut s'en rapprocher pour le rendre aussi imperceptible que possible. Comment y arriver? Eh bien voici 3 conseils qui vont vous aider. Le premier conseil pour jouer legato, c'est de comprendre qu'il faut réussir à trouver l'équilibre entre la verticalité et l'horizontalité. Donc la verticalité seule, ça va donner un son écrasé, étouffé. L'horizontalité seule, ça va donner un son très superficiel et pas très contrôlé. Donc il nous faut les deux. Il nous faut avoir les pieds dans le sol, des racines et des ailes, comme on dit. Et donc il faut vraiment avoir ce côté vertical avec le poids naturel du bras. Donc c'est pas quelque chose de synthétique où on est en train de forcer la corde. C'est pas ça, on n'écrase pas. Sinon, il va falloir beaucoup de vitesse pour compenser ça. Et de toute façon, ce sera étouffé. On ne sait pas ce qu'on veut. On veut le poids naturel du bras qui est dans la corde. Donc le bras repose sur l'archet, qui repose sur le point de contact, qui repose sur la clavicule, qui repose sur nos jambes. Donc évidemment, tout ça, ça s'empile comme des pierres. Et après, on rajoute la vitesse d'archet, l'horizontalité, pour réussir à réveiller la corde sans avoir un son écrasé, étouffé, constipé. On a donc besoin des deux directions pour un son aussi homogène que possible. Et surtout, égal dans les deux sens. On ne veut pas en tirer plus fort que le pousser. Donc ça, c'est vraiment important de réussir à avoir l'équilibre entre ces deux forces et de bien ajuster tout ça constamment. On aura moins besoin de verticalité au talon qu'à la pointe, parce que le talon est plus lourd que la pointe. Vu qu'il y a toute la garniture, le métal, le bois, tout ça, alors qu'à la pointe c'est beaucoup plus épuré, et en plus il y a notre main au talon, donc on a beaucoup plus de poids, donc si on fait rien, on va avoir un son beaucoup plus dur qu'à la pointe. Donc on ne veut pas de cette inégalité. C'est à nous de compenser ça pour faire en sorte que on puisse avoir ça et ça. On peut jouer piano et on peut jouer forté. Donc ça c'est une question d'équilibre de bras. Je suis pas en train d'appuyer avec l'index, sinon ça ferait un son accentué. Et c'est pas ce que je veux. C'est ce qu'on veut parfois. Dans ce cas-là on pourra s'en servir, mais c'est ponctuel. Mais si on veut un son forté soutenu, c'est plus l'équilibre du bras que la pression de l'index qui vont nous aider. C'est un peu comme un surfeur qui trouve son équilibre sur une planche pour pas tomber, ou un skater, ou ce que vous voulez. Disons que le surf c'est encore plus difficile parce qu'on est sur de l'eau. Là c'est pareil, si on considère les cordes comme de l'eau, on peut vraiment considérer l'archet comme un bateau. Donc de pas s'écraser, sinon ça fait des vagues. Et ensuite, on joue avec notre verticalité et notre horizontalité. Et bien sûr, après il y a une question de tenue de main, la position, tout ça. Si ça vous intéresse, j'en parle dans ma checklist sur la posture. Je vous mets le premier lien dans la description avec la checklist, comme ça vous pourrez voir les autres choses. Mais de réussir à bien gérer la verticalité et l'horizontalité, ça va déjà bien vous aider. Ce qui nous conduit au deuxième conseil, qui est d'utiliser l'horizontalité dont nous parlions pour créer la forme infinie.
Donc c'est une forme de 8 inversé. Donc on est sans arrêt en train de faire quelque chose de circulaire et non pas de rectiligne. C'est pas un geste rectiligne. Si on veut quelque chose d'homogène dans les deux sens, quelque chose de legato, on veut pas ça. Parce que là, c'est pas du tout legato, là, c'est détaché. Et nous, ce qu'on cherche, c'est qu'on n'entende pas la différence entre des notes séparées et des notes liées. Ce qui va nous aider, c'est moins flagrant parce que je suis au milieu, mais surtout dans les extrémités, c'est de ne pas avoir ce geste purement rectiligne. La mèche, l'inclinaison de la mèche. C'est surtout flagrant au talon. On sent qu'on a changé l'inclinaison de la mèche. On n'a pas fait ça. Sinon on accentue. On a deux positions différentes. Quand on pousse, on est plus en inspiration. Et quand on tire, on est plus en expiration. Inspiration. Expiration. On est vraiment dans un geste complètement circulaire et non pas un geste rectiligne. On veut vraiment arrondir les angles. C'est la flexibilité des doigts, l'équilibre de la main, la mobilité du poignet, le maniement du bras, c'est tout ça qui va nous aider. Parce que si on n'a pas les amortisseurs en place, ça va être beaucoup plus difficile. On va facilement créer un accent. Il va falloir gérer les autres paramètres vraiment délicatement pour réussir justement à contrer cela. Ce qui nous amène d'ailleurs au troisième point, qui est qu'il faut bien gérer justement les trois paramètres du son pour encore aider davantage pour ce legato ininterrompu. Maintenant qu'on a parlé de l'inclinaison de la mèche, on parle des trois autres paramètres qui sont la vitesse, la pression et le point de contact. Si la vitesse change quand on change d'archet, si on accélère la vitesse, on va créer un gonflement de son. Donc clairement, ce ne sera pas legato. On ne veut pas qu'il y ait de coupure. Même encore une fois, si elle sera toujours audible, on veut qu'elle soit le moins audible possible. Et donc, il faut réussir à garder cette vitesse égale. Si on diminue la vitesse, on va faire un trou de son. Si on augmente la vitesse, on va faire une bosse, que ce soit vers la pointe ou vers le talon. Donc il faut vraiment garder une vitesse aussi constante que possible. Donc, je fais toujours au talon parce que c'est ce qui est le plus dur. À la pointe, c'est plus naturel. Parce qu'encore une fois, c'est plus léger, donc c'est moins difficile. Mais on peut y arriver également tout aussi bien au talon. Un peu plus de travail quand même, mais en dosant bien donc ces trois paramètres. Donc là c'est la vitesse qui reste constante, le point de contact qui reste constant parce que si on se rapproche du chevalet ou si on se rapproche de la touche, ça va changer la nature du son et donc on aura plus legato ininterrompu. On va créer un crescendo sur une seule note, donc c'est pas très intéressant. Encore une fois, si c'est ce qu'on veut, si on veut un accent, d'accord, mais si on veut quelque chose de beaucoup plus homogène, sans accent, sans articulation, là on parle de vraiment quelque chose sans articulation, sans points, sans traits, sans barres, sans rien du tout. Donc c'est vraiment le legato pur. Donc c'est là qu'on ne veut aucun changement, justement pour réussir à créer ça. Après, si on veut faire un crescendo, un diminuendo, un accent, une respiration, un trou, quelque chose de volontaire, d'accord. Mais déjà, il faut être capable de réussir à jouer de façon ininterrompue, et ensuite, on rajoutera les autres choses. Mais donc, de garder le point de contact, c'est ça qui va nous aider à garder ce son homogène. Parce que si on change de point de contact, ben d'un coup, entre le tirer et le pousser, c'est plus égal. Et donc, on a perdu notre legato. Plus on joue sur les cordes aiguës et plus on monte en position et plus le point de contact sera près du chevalet. Petit bonus en parlant de la main gauche, pour réussir à garder cette homogénéité, ce legato, malgré les démanchés. Pour la pression, j'aime pas trop ce mot pression, parce que ça implique un peu comme si on pressait avec l'index, ce qui n'est pas le cas. C'est plutôt un équilibre du bras. Si on équilibre le bras vers le bas, on peut avoir ce son bien dans la corde. Au contraire, si on a ce côté un peu plus équilibré vers le haut, d'un coup, on peut avoir ce côté plus piano. Et donc si on change cette pression entre un sens et l'autre, ben d'un coup ça va changer. Et donc il faut aussi s'adapter comme on le disait, parce que le tirer est facilement plus fort que le pousser, vu qu'il y a plus de poids au talon. Donc si on veut plus équilibrer les deux sens, il va falloir jouer avec notre équilibre du bras pour justement compenser ça. Voilà, la mise en pratique de ces trois conseils devrait vous aider à avoir un legato plus homogène. Et si vous voulez aller plus loin, je vous propose de rejoindre mes abonnés privés et vous recevrez des conseils en plus chaque mercredi dans votre boîte mail et c'est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. C'est le deuxième lien sous cette vidéo dans la description. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos
Et on se retrouve mercredi prochain dans votre boîte mail. À bientôt.